Nous allons traiter aujourd'hui la troisième des séries de notions d'algèbre sur les familles libres, familles génératrices sur les bases. Alors, soit E, un espace vectoriel de dimension n. On appelle famille de vecteurs un ensemble d'éléments de E. Exemple, le singleton U, la paire U1, U2, U1, 2U1, U2, U1 plus U2. Ce sont des familles de vecteurs. Alors, combinaison linéaire, si on dispose d'une famille F de P vecteurs, U1, U2, etc., UP, une combinaison linéaire des vecteurs de la famille U1, U2 jusqu'à UP est un vecteur V qui s'écrit V égale alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus etc. plus alpha P UP, où les alpha I sont des réels, des scalaires. Une combinaison linéaire des vecteurs U1, etc., UP est sigma de I égale 1 jusqu'à P des alpha I UI. Donc dire qu'un vecteur W est combinaison linéaire des UI, c'est dire que W s'écrit sigma des alpha I UI. Alors une combinaison linéaire d'un seul vecteur, c'est un multiple de ce vecteur. Quand on dit W est combinaison linéaire de U, ça signifie que W s'écrit alpha U, avec alpha égale appartenant à R. W est combinaison linéaire de deux vecteurs U et V signifie que W s'écrit alpha U plus bêta V, alpha et bêta étant des réels. Alors l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la famille F égale U1, U2 jusqu'à UP, c'est un sous-espace vectoriel de E. Et on le note comment? On le note vect de U1 jusqu'à UP. Bon, la dimension de ce vect de U1 jusqu'à UP sera inférieure ou égale à P. Nous le verrons par la suite. Alors, vect du vecteur nul, c'est le vecteur nul tout seul. Vect de U, c'est tous les vecteurs qui sont des multiples de U. C'est tous ceux qui s'écrivent alpha U, où alpha est un réel. Vect de UV, c'est l'ensemble des alpha U plus bêta V, où alpha et bêta sont des réels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille libre? Donc, une famille F égale U1, U2 jusqu'à UP de vecteurs de E est dite libre, ou bien que les vecteurs U1, etc., UP sont linéairement indépendants, si toute combinaison linéaire des vecteurs de cette famille n'est nulle que si tous les coefficients de la combinaison sont nuls. Ainsi, F égale U1, U2, UP est une famille libre si, pour tout PUP de RP, alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha P UP égale à 0, ça implique que tous les alpha I sont nuls. Alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3, etc. égale alpha P égale à 0. Alors, si F ne contient qu'un seul vecteur U non nul, elle est libre, bien entendu. Si F contient deux vecteurs U et V, dire que la famille est libre, c'est dire que U et V ne sont pas proportionnels, ou bien ne sont pas collinaires. Si une famille n'est pas libre, on dit qu'elle est liée. Une famille F est liée si on peut trouver donc une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UP qui donne 0 sans pour autant que les coefficients soient tous nuls. Ça veut dire qu'il existe des réels alpha 1, etc., alpha P non tous nuls, tels que la combinaison linéaire sigma des alpha I UI égale à 0. Donc, F égale U1 UP est lié signifie qu'il existe alpha 1, alpha 2, etc., alpha P appartenant à RP, les alpha I non tous nuls. Qu'est-ce que ça veut dire non tous nuls? Ça veut dire qu'il y en a au moins un qui n'est pas nul. Tel que
la combinaison linéaire sigma de i égale 1 à n des alpha i ui égale à 0. Alors, quelques réflexes à avoir. Si 0 fait partie d'une famille, eh ben, elle est liée. Si U et V font partie d'une famille et qu'ils sont proportionnels, la famille est liée. Si un des vecteurs d'une famille est combinaison linéaire des autres, elle est liée. Alors, quelques propriétés. Une sous-famille d'une famille libre est libre. Ça veut dire si on a une famille, et si on retire des vecteurs de cette famille lorsqu'elle est au départ libre, on garde encore une famille libre. De même, une surfamille d'une famille liée est liée. C'est-à-dire si on a une famille qui est liée, et si on rajoute à cette famille d'autres vecteurs, la nouvelle famille devient encore liée. Famille génératrice, soit E un espace vectoriel et F égale U1, etc., UP. Une famille de vecteurs de E. On dira que F, cette famille, engendre E, ou bien que F est une famille génératrice de E, ou que E s'écrit vect de U1, etc., UP, si tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs de cette famille, c'est-à-dire des vecteurs U1, U2, etc., UP. Donc F est une famille génératrice de E si et seulement si, quel que soit U appartenant à E, il existe alpha 1, etc., alpha P appartenant à RP, tel que U égale alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus etc. plus alpha P UP. Alors, toute surfamille d'une famille génératrice sera également génératrice. C'est-à-dire si on a une famille génératrice à la base, et si on lui rajoute des vecteurs, on a à nouveau une famille génératrice. Donc, en résumé, si on dispose d'une famille libre et qu'on retire des vecteurs, on a encore une famille libre. Si on en rajoute, ce n'est pas garanti. Si on dispose d'une famille liée et qu'on rajoute des vecteurs, on a encore une famille liée. Si on en enlève, c'est pas si on en rajoute. Si on en retire, ce n'est pas garanti. Si on dispose d'une famille génératrice et qu'on rajoute des vecteurs, on a encore une famille génératrice. Si on en retire, ce n'est pas garanti. Alors, si une famille F égale U1, etc., UP est génératrice, et on remplace un des vecteurs de cette famille UK, par exemple, par alpha UK plus V, où V est constitué d'une combinaison des UI autres que UK, avec alpha bien sûr non nul, la nouvelle famille est encore génératrice. Exemple, supposons que la famille U1, U2, U3, U4 soit génératrice de E. Alors U1, 2U2 moins U3, 3U3 moins U1 moins U4 et U4 est encore génératrice de E. C'est-à-dire le vecteur U2, on l'a remplacé par 2U2 moins U3. Le vecteur U3, on l'a remplacé par 3U3 moins U1 moins U4. Donc, on conserve une famille génératrice. Une base, qu'est-ce que c'est qu'une base? Une base est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Si elle est à la fois libre et génératrice, on dit qu'on a affaire à une base. Dans un espace vectoriel E de dimension finie,
toutes les bases ont le même nombre de vecteurs et ce nombre s'appelle la dimension de E. Donc, si E est un espace vectoriel de dimension n, alors si F est une famille de P vecteurs, U1, etc., UP. Si la famille est libre, alors obligatoirement P est inférieur ou égal à n. Si la famille F est génératrice, obligatoirement P est supérieur ou égal à n. Et si F est une base, P égale n. Donc si E est un espace vectoriel de dimension n et si F est une famille de P vecteurs U1, etc., UP, si P est strictement inférieur à n, il est impossible que F soit génératrice. Il est possible qu'elle soit libre, c'est pas sûr, mais il est possible. Si P est supérieur à n, il est impossible que F soit libre. Mais il est possible qu'elle soit génératrice. C'est pas sûr. Enfin, si P égale n, si elle est libre, c'est une base. On appelle ça une famille libre maximale. Si elle est génératrice, c'est une base. On appelle ça une famille génératrice minimale. Donc, on va conclure par ce qu'on appelle le théorème de la base incomplète. Si E est un espace vectoriel de dimension n, si F égale U1, etc., UP, une famille libre de P vecteurs, avec P strictement plus petit que n, alors on peut trouver dans E n-P autres vecteurs que nous appellerons UP plus 1, etc., jusqu'à UN, telle que la famille complète soit une base de E. En d'autres termes, une famille libre peut être complétée en une base en choisissant convenablement les vecteurs qu'il faut. Voilà pour cette 3e vidéo sur les notions importantes d'algèbre. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de votre attention.